Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 2 novembre 2023 et je vais vous expliquer un trade que j'ai pris cet après-midi sur le S&P. Donc, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, donc on voit très clairement que depuis plusieurs semaines maintenant, on est en tendance baissière, sauf que ces derniers jours, on a très clairement des belles bougies vertes sur tous les indices US. Ces bougies vertes, comme on le voit à l'écran, ont cassé leur précédent plus bas. Donc on voit que le cours a cassé par le haut ce niveau-là. Idem avec le Nasdaq, le cours a cassé ce niveau-là, et idem avec le Dow, le cours a cassé ce niveau-là. Sauf que le cours maintenant arrive au niveau de ses précédents plus hauts. Il va arriver à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et donc là, on sait pertinemment que le cours va sûrement freiner sa hausse, ranger un petit peu, et soit repartir par le haut, soit continuer à corriger un petit peu. Donc on verra ce qui se passe dans les heures, dans les jours à venir. Cependant, aujourd'hui, on a clairement une session qui est haussière, donc on va rechercher des achats. Si on cherche des ventes dans ces sessions-là, on est très clairement contre le flux court terme, donc l'affaire va pas être très très rentable. C'est pour ça que je me suis focalisé sur acheter des replis dans ces dynamiques haussières. Donc on va aller hop, sur le S&P. Voilà, on va remettre les petits graphiques. Alors, donc à gauche on est en mineur, 15 minutes au milieu et 5 minutes à droite. Donc pour faire simple, dès l'open, on a très clairement tout cassé par le haut. Et moi, j'attendais un repli pour pouvoir entrer à l'achat. Vu que les jours, les heures précédentes, on avait bien acheté, on était quand même très haut, il fallait quand même que j'entre à l'achat après soit un gros repli, soit un range. Un range qui peut être matérialisé par une figure chartiste qui pouvait être un drapeau ou un fanion. Donc moi, j'étais vraiment en attente d'un drapeau, d'un fanion, d'une grosse correction pour pouvoir acheter. Alors, dès l'open, on a eu, comme on voit ici, une espèce de petite consolidation, sauf que pour moi, il n'y avait pas le petit niveau support, un support, un chiffre rond, un pivot jour, semaine ou autre, sur lequel je peux placer mon ordre juste en dessous. Donc j'ai laissé le cours filer et il a très vite cassé son OPR par le haut. Ensuite, il s'est passé quand même une belle consolidation de plusieurs minutes au niveau du chiffre rond des 4300 CFD. Donc moi, ce que j'ai attendu à ce niveau-là, j'ai tout simplement attendu, c'est très très simple, hein, j'ai tout simplement attendu que en M5 ou en M15, on ait une loi de dos qui reprenne. C'est-à-dire avec deux points bas qui sont de plus en plus hauts ou deux points hauts qui soient de plus en plus hauts. Et à partir de là, j'ai plus qu'à attendre un pullback au niveau de ma zone des 4300 pour acheter juste en dessous de cette zone. Donc là, si on prend sur le, sur le 15 minutes par exemple, donc le cours, bon, il fait sa petite vie, donc on voit qu'il a commencé à ranger un petit peu entre le R2J au DOPR et les 4300, et on va tout simplement attendre qu'une loi de dos réapparaisse. Donc on attend, on attend. Là, on voit très clairement qu'on a un point haut qui est plus bas que le précédent. Donc on ne fait rien, on laisse le temps passer, on attend, on attend. Hop, là, on voit très clairement qu'on a un plus bas qui est très très légèrement plus haut que le précédent. Donc on voit très clairement qu'on a une espèce de petit drapeau qui est en train de se former. Donc là, je me mets en alerte et je me dis que si on a une bougie par la suite qui clôture, par exemple, au niveau des 4305 ou tout simplement au-dessus des 4300, je peux voir pour un petit achat, j'affinerai sur le M5 par la suite. Donc voilà, on a une bougie M5 qui clôture en dessus de son précédent plus haut. Donc on a très clairement un plus haut ici qui est plus haut que son précédent ici. Et on a un plus bas ici, ou ici, hein, les deux, qui est plus haut que son précédent plus bas à ce niveau-là. Donc là, on a très clairement une loi de dos
qui commence à se mettre en piste. À noter que, évidemment, en H1, on a évidemment une loi de dos qui apparaît. Et évidemment, si on se met en 4 heures, également, ça fait que monter. Donc là, pour faire simple, on a notre petit range, donc on a une belle accumulation qui se fait, une petite pause dans notre grosse session haussière, dans notre grosse dynamique haussière, une petite pause qui nous dit que le cours est en train de reprendre de la puissance pour refaire tout casser, tout péter à la hausse. Donc là, la bougie clôture à 17h30. Toc, 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 toc. Ouais, 17h30. Voilà, donc la bougie qui se termine ici, elle se termine ici. Et à partir de là, moi, j'ai plus qu'à à attendre que le cours vienne rechercher mon niveau des 4300. Ça, je vais essayer de mettre mon ordre d'achat sous les 4300. Comme ça, ce sera le pullback de cette bougie-là sur ce niveau-là. En parallèle de ça, je vois que nous avons ici une balance à combler. C'est-à-dire que cette bougie-là a tellement poussé à la hausse qu'il y a des ordres d'achat qui n'ont pas été recherchés. Les ordres d'achat, ils sont ici, entre le haut de cette bougie ici et le bas de cette bougie de 17h35. Donc à ce niveau-là, voilà, dans le rectangle ici, on a des ordres d'achat qui n'ont pas été activés. Donc le cours a de grandes chances de venir dans cette zone-là avant de reprendre sa théorie de loi de dos et de repartir haussier. En parallèle de ça, quand je me situe à ce niveau-là, donc à 17h, 17h35, 17h40, on voit très clairement que voilà, on a notre petit biseau ou notre petit fanion, notre drapeau, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est en train d'être formé, qui est plutôt beau, qui est au niveau des 4300. Donc là, tout commence à se dessiner. Hop, j'enlève ça. Voilà. Donc, le cours refait sa petite vie. On a une belle bougie M5 qui commence à corriger. Elle est quand même assez violente, hein. On pourrait clairement se dire qu'elle commence à tout, elle va tout annuler et venir reprendre le R de J ou le haut d'OPR. Donc voilà, il faut quand même surveiller comment le cours évolue. Et on voit très clairement que le cours vient toucher les 4300. Bon, moi j'ai acheté pile quand le cours a touché les 4300, donc j'ai été exécuté très légèrement plus haut. Et on voit très clairement par la suite que le cours hop, a tout cassé par le haut. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai coupé 30% de ma position et je suis passé BE dès qu'on a comblé l'imbalance à ce niveau-là. C'est-à-dire que le cours est venu chercher les 4300, a repris sa tendance haussière, et je pensais qu'à ce niveau-là, donc à l'imbalance ici, là, donc cette zone-là, je pensais vraiment que le cours pouvait reprendre un petit peu de force pour recasser par le bas. Pour ça, je suis passé BE dès qu'on est arrivé à ce niveau-là, et j'ai coupé 30% de ma position. La tendance haussière étant ce qu'elle est, on a continué à repartir par le haut sans venir rechercher mon point d'entrée. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement coupé quand on est arrivé. Alors, je voulais viser le RR de 3. Cependant, cette bougie ici, là, m'a un petit peu refroidi et j'ai tout coupé quand ça a commencé à hésiter à ce niveau-là. Donc là, dans l'opération, je m'en tire avec un RR d'à peu près entre 1,5 et 2, par rapport au fait que j'avais coupé 30% de ma position à ce niveau-là. Donc l'opération est plutôt rentable, même si on voit que j'aurais pu garder par la suite. Ce que j'observe par contre, ce qui est peut-être une erreur de ma part, c'est que d'un point de vue chartiste, quand on a une espèce de drapeau comme ça, là, il faut essayer de prendre le mât, donc le précédent, le précédent plus bas jusqu'à la consolidation,
et essayer de reporter la hauteur. Ça nous donne un objectif de trade. Donc moi, comme une chiotte, j'ai coupé à ce niveau-là, sauf que si j'étais un peu plus théorique, j'aurais pu attendre, viser un petit peu plus haut, au moins le haut de, au moins le mât qu'on reporte à ce niveau-là, et pourquoi pas le R2S, qui est notre prochain point pivot semaine. Donc bon, au final, on a un trade qui est plutôt propre par rapport au fait qu'il rentre dans une méthode. On attend une loi de dos qui arrive dans toutes les time frames, c'est-à-dire que en 4 heures, 1 heure, on a notre loi de dos. En M15, on a aussi une loi de dos qui commence à reprendre, avec, comme on a vu tout à l'heure, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Et en M5, on a évidemment notre retest pour venir combler notre petite imbalance avant la reprise de la tendance haussière. Donc, on a très clairement un trade qui a quasiment zéro drawdown et qui part très vite au RR de 1 pour qu'on puisse assez rapidement passer BE. Donc même si ce trade, bon, je ne l'ai pas correctement tenu, j'aurais pu le tenir beaucoup plus, on a quand même un trade qui est plutôt propre. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez vu ce trade, si vous l'avez pris, si vous avez eu la même analyse que moi. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.